Les 48 lois du pouvoir par Robert Greene. Loi numéro 6. Attirer l'attention à tout prix. Les gens jugent tout à l'apparence. Ce qui n'est pas visible ne compte pour rien. Ne vous laissez jamais noyer dans la foule ni sombrer dans l'oubli. Soyez à tout prix le point de mire, celui qu'on remarque. Faites-vous plus grand, plus chatoyant, plus mystérieux que la masse terne et morne. Soyez l'aimant qui attire tous les regards. Distinguez-vous en créant une image inoubliable, voire controversée. Faites scandale, démarquez-vous, brillez plus que ceux qui vous entourent. Ne vous souciez pas de la qualité de l'attention que vous suscitez, c'est la notoriété quelle qu'elle soit qui vous donnera le pouvoir. Mieux vaut être calomnié qu'ignoré. P.T. Barnum, numéro 1 du show business américain du 19e siècle, commença sa carrière en qualité d'assistant d'un propriétaire de cirque, Aaron Turner. Un jour de passage dans une ville pour une représentation, Barnum alla se promener en ville tout vêtu de noir. Les gens se mirent à le suivre et quelqu'un le prit pour le célèbre révérend Ephraim Avery, jugé pour meurtre et acquitté alors que la plupart des Américains le croyaient coupable. Les gens ont voulu lyncher Barnum mais il réussit à convaincre la foule de le suivre au cirque où il pourrait prouver son identité. Une fois sur place, son identité fut prouvée et la foule se dispersa. Interrogé sur les raisons qui avaient poussé son patron à lancer ce canular, il répondit « Mon cher Barnum, c'est pour notre bien. Souvenez-vous, tout ce dont nous avons besoin pour réussir, c'est de la notoriété. » En effet, tout le monde en ville parlait de l'affaire et de bouche à oreille, le cirque fit salle comble tous les soirs. Briller plus intensément que ceux qui nous entourent n'est pas un talent inné. Vous devez apprendre à attirer l'attention aussi sûrement que l'aimant attire le fer. Au début de votre carrière, associez votre nom et votre réputation à une caractéristique, une image qui soit votre signature. C'est une erreur de croire que le fait d'être remarqué est néfaste. Pour éviter d'être un feu de paille et voir votre notoriété éclipsée par celle d'un autre, ne faites pas le difficile. Quel que soit le motif de votre notoriété, elle jouera en votre faveur. Mieux vaut être attaqué, voire calomnié qu'ignoré. Toutes les professions sont régies par cette loi. Et tous les professionnels doivent avoir un peu du sens du spectacle. Ainsi, Thomas Edison savait que pour gagner de l'argent, il fallait rester sous les feux des projecteurs. La façon qu'il avait de présenter ses inventions au public et les mettre en scène était presque aussi importante que les découvertes elles-mêmes. Il élaborait des expériences visuellement éblouissantes pour illustrer ses découvertes sur l'électricité. Il évoquait des inventions futures qui semblaient fantastiques à l'époque telles que des robots, des machines à photographier par exemple. Il n'avait bien sûr aucune intention d'y consacrer son énergie, mais il savait que cela ferait parler de lui. Il faisait tout son possible pour être plus remarqué que son grand rival Nikola Tesla, en réalité plus brillant que lui mais moins connu. En 1915, le bruit courut qu'Edison et Tesla allaient recevoir conjointement le prix Nobel de la physique. Le prix fut finalement attribué à deux physiciens britanniques. Plus tard seulement, on découvrit qu'Edison avait refusé de partager le prix avec Tesla. À l'époque, sa renommée était plus grande que celle de Tesla et il préféra refuser cet honneur plutôt que de permettre à son rival d'en tirer avantage. Si vous vous retrouvez dans l'ombre, attaquez la personnalité la plus en vue, la plus célèbre et la plus puissante que vous puissiez trouver. C'est un stratagème très efficace pour vous faire remarquer. Quand Pietro Aretino voulut se faire une réputation de poète, il publia une satire en vers ridiculisant le pape et son affection pour un éléphant apprivoisé. Tous les yeux se tournèrent immédiatement vers l'auteur de ce scandale, ce qui donna un coup d'envoi à sa carrière littéraire. Toute charge calomnieuse contre une personne connue aura un effet similaire. Par contre, une fois connu, à vous de constamment renouveler l'attention en adaptant et en variant votre méthode, faute de quoi le public se lassera, se désintéressera de vous et se tournera vers une étoile nouvelle. Le jeu exige une vigilance constante et une grande créativité. Pablo Picasso ne se laissait jamais disparaître du paysage. Si son nom s'attachait trop à un style particulier, il bouleversait la donne avec une série d'œuvres révolutionnaires qui prenaient tout le monde au dépourvu. Mieux vaut créer quelque chose de laid et dérangeant que de flatter le spectateur avec des œuvres connues d'avance. En fait, les gens se sentent supérieurs à quelqu'un dont les actes sont prévisibles. Si vous montrez clairement qui a la situation en main en créant la surprise, vous gagnerez le respect et resserrerez votre emprise sur leur volage attention. Dans un monde de plus en plus banal et familier, des dehors énigmatiques attirent instantanément l'attention.
Auréolez-vous de mystère, ne décrivez jamais clairement vos occupations présentes et futures. Ne dévoilez pas toutes vos cartes. Un monde de mystère intensifie votre présence, il crée aussi le désir. Tout le monde aura les yeux fixés sur vous dans l'attente de ce qui se passera. Jouez sur le mystère pour attirer, séduire et même effrayer. Le monde jadis était peuplé de phénomènes terrifiants et insaisissables. Au cours des siècles, cependant, nous avons réussi par la science et la raison à éliminer les ténèbres. Ce qui était mystérieux et terrifiant est peu à peu devenu familier et rassurant. Le monde est donc devenu si familier et ses habitants si prévisibles que ce qui est entouré de mystère attire à coup sûr les feux de la rampe et tous les regards. Et n'imaginez pas surtout que cela nécessite d'être grand et terrifiant. C'est dans votre comportement de tous les jours que le mystère se tisse. La plupart des gens sont francs, ils se soucient très peu de maîtriser leur image et leurs propos. On peut lire en eux comme dans un livre ouvert. Il suffit donc d'un peu de retenue, d'un silence étudié, de quelques phrases énigmatiques, d'une conduite délibérément incohérente pour créer autour de soi une aura de mystère que les gens amplifieront à loisir en cherchant constamment à les interpréter. C'est tout pour cette 6e loi du pouvoir par Robert Greene. Laissez votre avis et sentiments en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le au plus vite pour recevoir les notifications à la prochaine vidéo.